Les essentiels du Sénat. Transformer les ressources humaines des armées. En amont du dépôt du projet de loi de programmation militaire 2024 à 2030, les sénateurs Joël Guerriau et Marie-Arlette Carlotti ont remis un rapport d'information sur le modèle de ressources humaines des armées. Depuis leur professionnalisation décidée en 1996, les forces armées françaises ont connu une réduction significative de leurs effectifs. En 25 ans, c'est plus de 200 000 postes du ministère des Armées qui ont été supprimés. Le redressement progressif récent de ces effectifs, amorcé en réaction aux attaques terroristes perpétrées sur le territoire national, n'ont pas permis de compenser la déflation. Or, la dégradation récente du contexte sécuritaire renforce la nécessité de mettre en cohérence le format de ressources humaines des armées avec nos ambitions stratégiques, notamment celle de répondre à l'hypothèse d'un engagement majeur. Aussi, pour les rapporteurs, la prochaine programmation militaire devra répondre aux défis de l'attractivité dans les secteurs prioritaires de recrutement, de fidélisation des personnels et de la transformation des réserves opérationnelles de premier niveau. Alors qu'un nombre croissant de militaires perçoivent désormais leur passage dans les forces armées comme une étape parmi d'autres dans leur parcours professionnel, les rapporteurs estiment que l'actualisation des grilles indiciaires et la poursuite des efforts en faveur des familles de militaires constituent deux leviers de fidélisation. Les rapporteurs soulignent aussi que les armées devront mener des efforts conséquents pour recruter dans les domaines prioritaires du renseignement et de la cyberdéfense. La formation initiale dans le domaine cyber devra être développée et une trajectoire financière devra être définie pour limiter les écarts de rémunération avec le secteur privé. Enfin, pour les rapporteurs, le projet de doublement des réserves opérationnelles des armées, annoncé par le président de la République en juillet 2022, ne pourra produire ses effets qu'à la condition d'être accompagné de moyens budgétaires adéquats. Pour en savoir plus, consultez le site internet du Sénat.